Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, comme je le disais la dernière fois, l'âme, en s'incarnant, a choisi bien des choses à traiter. Parmi celles-ci, elle est venue tester la réaction de son hôte à différentes blessures. J'ai dit hôte car il faut bien se mettre dans la tête que notre corps physique est le réceptacle de notre âme, et que c'est celle-ci qui est majoritairement aux commandes, même si nous avons encore notre libre arbitre. La toute première à se manifester est la blessure de rejet. Elle s'active dès la phase de conception. Ainsi, si le parent, énergétiquement parlant, faut ressentir par la parole, les actes, la pensée, que l'enfant va naître n'est pas désiré, celui-ci va le ressentir et malheureusement va faire en sorte dans le futur de rejeter ou d'être rejeté par les autres. Le porteur de la blessure de rejet va ressentir donc celle-ci dans tout son être, son droit d'exister. Seules les âmes ayant besoin de vivre cette expérience seront attirées vers des parents rejetant leur enfant. La blessure de rejet s'active avec le parent du même sexe. Celui-ci a pour rôle de nous apprendre à nous aimer et à donner de l'amour. Le parent du sexe opposé, lui, nous apprend à nous laisser aimer et à recevoir de l'amour. D'ailleurs, lorsque le rejet est vécu avec le parent du sexe opposé, la personne rejette celle-ci. À l'inverse les rôles, la colère est désormais orientée vers elle. Le parent n'a pas toujours la volonté de rejeter son enfant, mais celui-ci, à travers sa blessure qui va s'activer, va le percevoir ainsi et se sentir rejeté. Je prends l'exemple d'un parent qui gronde son enfant pour une banalité. Celui-ci peut ressentir du rejet de la part de son parent et malheureusement le haïr. Ce sentiment n'est pas objectif car c'est à travers du prisme de la blessure qu'il va ressentir, même si la blessure n'est pas là. Pour éviter de souffrir, la personne qui se sent rejetée va utiliser ce qu'on appelle un masque, une attitude de fuyant. En psychogénéalogie, il existe une loi dite d'appartenance. Toute personne a le droit d'appartenir à une famille. Ainsi, si une personne a été rejetée dans son arbre généalogique, car différente des autres, ou qui a fait autre chose qui n'est pas dans l'ordre du goût de la famille, qui a emprunté un autre chemin, cela va avoir des répercussions au niveau de la descendance. Une personne peut ainsi porter le poids des douleurs, de la peine d'un individu qui a été rejeté dans son arbre. C'est bon à savoir, ça. On reconnaît quelqu'un atteint de la blessure de rejet car elle a une partie du corps manquante, qui semble vouloir disparaître. À l'œil nu, on peut observer que les parties du corps ne vont pas ensemble. La personne ne veut pas prendre trop de place, d'espace. Si on a l'impression qu'il n'y a que très peu de chair sur les os, que la peau semble coller sur les os, la blessure est d'autant plus grande. On a l'impression que le corps est contracté, que la personne se replie sur elle-même. Les épaules sont tournées vers l'avant et les bras le long du corps. On peut observer qu'une partie du corps n'a pas le même âge qu'une autre, que la personne semble être un enfant dans le corps d'adulte. Si on s'aperçoit qu'une personne difforme, qui transpire à la pitcher, il y a de grandes chances que celle-ci ait la blessure de rejet. Son visage et ses yeux sont petits, vacants ou vides. La personne va beaucoup dans ses pensées ou dans le monde astral. Les yeux du fuyant sont cernés, il transpire la peur. Si les caractéristiques citées ne sont visibles qu'à 50% du temps, cela veut dire que la personne, pendant 50% de son temps, porte le masque du rejet. Porter un masque veut ainsi dire que pour nous protéger du monde extérieur, nous adoptons une attitude différente de notre vraie nature. La personne fuit, rappelons-nous. Enfant, le corps demeure plus petit que la moyenne. Il ressemble à une poupée.
Cette fragilité va faire que la mère va surprotéger l'enfant. Pour l'enfant, être aimé devient être étouffé. Adulte, sa réaction sera de rejeter ou de fuir lorsque quelqu'un l'aimera, car il craindra encore cet étouffement. Cet enfant surprotégé se sent toujours rejeté, car il n'est pas accepté pour ce qu'il est. J'ai parmi mes connaissances des personnes qui ont, à l'inverse, le besoin ultime d'être aimées, pour ne pas se sentir abandonnées. Or, le conjoint, porteur de la blessure de rejet, fait au maximum tant qu'il peut, car il est étouffé par cet amour que sa partenaire lui fournit. Il fuit. Le fuyant n'est pas matérialiste, il est plus relié au monde spirituel, intellectuel. Il considère les biens comme superflus. L'argent lui est nécessaire pour vivre, mais pas pour le plaisir. Les fuyants ont du mal à concevoir que le sexe soit indispensable comme tout un chacun. De par leur comportement, elles attireront des situations de rejet au niveau sexuel. Le vocabulaire du fuyant est négatif. Je suis nul, je ne vaux rien, je n'ai pas le droit d'exister, moi je devrais disparaître. Le fuyant cherche la solitude, car s'il recevait beaucoup d'attention, il a peur de ne savoir quoi en faire. Il a d'ailleurs très peu d'amis, que ce soit à l'école et encore moins au travail. Comme il s'isole, il reste seul et devient invisible aux autres. De là, il met son masque pour ne plus souffrir. C'est un cercle vicieux. J'ai une amie qui m'a raconté qu'elle n'aimait pas les gens. De son couple, cela se ressentait dans le fait où, lorsque son mari recevait des gens pour faire la fête, elle ne se sentait pas à l'aise et préférait s'isoler. Quand elle a raconté, on sentait la tristesse à travers ses paroles. On avait pitié d'elle. J'ai voulu l'aider à l'époque, mais rien n'a eu fait. Le fait de vouloir l'aider à sortir de sa zone de confort, ça n'a pas été car elle me rejetait. Avec le temps, j'ai compris que l'on devait sortir du triangle de Cartman. On doit éviter d'être un sauveur d'une victime qui ne veut pas être sauvée, car celle-ci peut devenir par la suite notre bourreau. Le fuyant développe régulièrement des soucis de peau pour ne pas être touché. C'est un moyen inconscient de ne pas être touché où se situe son souci. La personne préfère rester dans son cocon, sa bulle, pour ne pas se sentir rejetée par les autres. La personne souffrant du rejet va rechercher sans cesse l'amour du parent du même sexe, ou transférer cette recherche à des personnes ayant les mêmes caractéristiques. Elle pense ne pas être complète tant qu'on n'aura pas réussi à conquérir l'amour de ce parent. Cette blessure de rejet engendre de la haine envers le parent du même sexe, s'il ne parvient pas à le conquérir, l'amour de cette dernière. Dans les situations avec le parent du sexe opposé, le fuyant va tenter à tout prix de ne pas rejeter celui-ci car il a peur de rejeter lui-même. Il se retiendra dans ses actes et paroles. Inversement, avec le parent du même sexe, il cherchera à ce que ce soit l'autre qui fasse des pirouettes pour ne pas rejeter son enfant. Tant que la blessure de rejet n'est pas guérie, on s'attire des situations où malheureusement on se fera rejeter. Avant notre incarnation, nous avons demandé à de belles âmes de venir nous aider à travailler telle ou telle blessure. Dans le cas présent, si des situations se répètent, non seulement ne sont pas guéries, mais en plus, il faut conscientiser que notre âme a demandé à quelqu'un de venir appuyer sur la blessure. L'autre n'est aucunement responsable de nous blesser, car finalement, c'est nous qui lui avons demandé de le faire. Une fois que le travail est terminé, il y a de grandes chances que la personne qui nous a fait souffrir s'en aille. J'ai eu une expérience professionnelle en la matière. Une personne qui est arrivée dans mon entourage professionnel. Dès son arrivée, la personne a fait le cadeau, a fait le nécessaire pour que je sois rejeté par mes propres collègues de travail. Une fois la leçon conscientisée, comprise et apaisée, cette personne est partie dans un autre lieu de travail.
Le fiant s'auto-sabote dans le fait où il va trouver des situations où il va faire en sorte d'être rejeté. J'ai une amie qui, lors d'un stage Reiki, ne voulait absolument pas être tirée au sort pour réaliser des ateliers avec les autres. Elle tentait de s'arranger pour ne pas être choisie. Au final, elle reproche aux autres de ne pas avoir été vers elle. Le client également a peur de prendre trop de place. Il a peur de ne pas avoir de valeur. J'ai eu des personnes à traiter en pratique professionnelle qui m'ont raconté qu'ils ne se sentaient pas à leur place, soit dans leur famille, dans leur couple, dans leur relation professionnelle. Une forme de rejet. À l'aide du pendule, j'ai demandé si le souci est d'ordre karmique, transgénérationnel, donc l'arbre généalogique, ou si c'était systémique, son système familial, entourage ou son entourage. En l'occurrence, pour un cas, on est parti sur du transgénérationnel pour tenter de guérir la personne de cette problématique. Nous sommes remontés plusieurs générations dans l'arbre et nous avons atteint la personne à l'origine de cela. En faisant parler l'ancêtre, nous avons compris le pourquoi du comment et avons fait redescendre dans l'arbre de l'amour, du pardon et de la compassion pour apaiser les systèmes et ainsi libérer la personne. À ce jour, cela va beaucoup mieux. Le fiant est un perfectionniste car il croit que s'il fait des erreurs, il sera jugé. Or, juger équivaut à être rejeté. Il confond l'être et faire. En ne croyant pas en sa perfection, il cherche la perfection dans ce qu'il fait. Malheureusement, cela peut devenir obsessionnel et dans ce cas-là, il pourrait s'attirer du rejet. La plus grande peur du fiant est la panique. Si l'instant arrivait, il va fuir, se cacher, se sauver, disparaître. Rejeter les autres, c'est avant tout se rejeter soi. Nous faisons porter le fardeau aux autres de notre propre rejet en étant persuadés que c'est eux qui nous rejettent et non l'inverse. Concernant son propre comportement alimentaire, le fuyant aura conscience des problèmes, aura certainement des problèmes d'anorexie. Il se croit trop gros alors qu'il est trop maigre. Il faut conscientiser, la personne prend de la hauteur sur sa problématique, se détache de la situation et parcourt le chemin vers la guérison dans l'acceptation et l'amour de soi. En cela, je peux l'aider. Le fuyant aura donc tendance à manger de petites proportions plutôt que de grandes. Alors, parmi les maladies que l'on rencontre chez les personnes atteintes de blessures du fuyant, de rejet, nous retrouvons par exemple des personnes qui sont atteintes de diarrhée chronique, car le corps rejette la nourriture avant qu'elle ne soit assimilée par le corps. La personne peut être arythmique, ce qui signale que sa volonté de fuir les situations. Le cœur s'emballe rapidement. La personne peut être atteinte d'un cancer du sein, qui est dû à la haine qu'éprouve le rejeté vis-à-vis de son ascendance. Alors, si c'est le sein gauche qui est touché, c'est la lignée féminine qui est en cause. Si c'est le sein droit qui est touché, c'est la lignée masculine. Il faut conscientiser le fait que nous ayons un problème avec cette lignée et essayer de guérir cela. Le fuyant ne s'est pas donné le droit d'être enfant. Il s'est forcé à être mature rapidement par volonté d'être moins rejeté. Ainsi, son corps semble partir à un enfant. Le cancer indiquant qu'il ne donne pas l'occasion à l'enfant en lui d'avoir souffert. Les maladies respiratoires sont aussi un signe de la maladie du rejet, surtout lorsque ça survient suite à une panique. Les allergies en tout genre reflètent également le rejet par son ressenti. Il peut faire du diabète, de l'hypoglycémie. La dépression est un indicateur également de toute forme de rejet. Vous me direz, c'est bien, mais comment fait-on pour guérir de la blessure du rejet?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, il faut conscientiser déjà qu'on a une blessure de rejet. Il faut l'accepter, s'en détacher au maximum, essayer de changer pour qu'il y ait un renouveau derrière. Dans nos vies intérieures, nous portons toutes sortes de bagages, dont l'une est la blessure principale, celle de rejet. La décision de vouloir guérir les blessures est le premier pas vers la compassion, la patience, la tolérance envers nous-mêmes. Le pardon envers soi et les autres aidera à guérir. De mon expérience professionnelle, j'ai croisé une personne qui m'a énormément fait de mal de par ses actes et ses paroles blessantes. Avec le recul, j'ai de la compassion pour elle, car elle doit souffrir le martyre intérieurement pour avoir été aussi abject. La guérison s'effectue en inversant totalement le processus et en retrouvant l'amour de soi. La première étape est donc de conscientiser le fait qu'on met un masque pour se protéger et plaire aux autres. Dans un second temps, il faut accepter le fait que le parent ne nous rejette pas. C'est uniquement une incroyance. Ensuite, il faudra se donner le droit d'avoir souffert et d'avoir voulu à ses parents, voire les deux. Il faudra avoir de la compassion envers leur souffrance, car ils ont le même problématique que nous. Enfin, il faut prendre conscience que le masque est inutile pour se protéger. Il faut accepter que la vie soit faite d'expériences servant à apprendre ce qui est bénéfique pour soi. La blessure de rejet est en voie de guérison lorsqu'on prend le recul et on prend de plus en plus de place, que l'on ose s'affirmer, surtout lorsqu'on ne paye plus. Voici quelques exemples permettant de guérir cette blessure. Il faudrait travailler sur l'estime de soi, reconnaître ses qualités. Non, nous ne sommes pas nuls. Il faudrait affronter ses peurs, oser expérimenter, dire ce que l'on pense. Je suis beau. Se réconcilier avec soi en acceptant ses imperfections, ses émotions, son histoire. Pour cela, on peut utiliser toute forme de thérapie, surtout sur l'enfant intérieur. On peut utiliser aussi l'hypnose, voire des méditations ciblées.